chérie, c'est Valérie. Au menu de la nouvelle émission de la KO TV, Tsukamoto de retour dans les salles françaises, la révélation du réalisateur Théo Laglisse. Coucou Valérie, c'est Théo Laglisse et bienvenue sur la KO TV. L'instant critique de la Log Lady. L'exposition Insert Point à la Monnaie de Paris. C'est parti. Les breakings de Valwoo. Merci à l'équipe de Nanarland pour la découverte de ce chef-d'œuvre oublié She Who Must Be Obese, une coproduction canado-anglo-bulgaro-italienne avec Ophélie Winter. Calligratis! I have to save her! The Red Flame is dead! Do not forget me, Calligratis. Oh oui, j'ai eu mon accréditation pour le festival de Cannes, je suis en mode haute énergie là, oh accréditation, oh la barbichette, oh accréditation, oh la barbichette. Pour fêter ça je chante et fais danser Nicolas Winding Refn et Hideo Kojima. No matter when or where or who, as one thing in common too. It's a sin. It's a sin. On se lamente souvent de l'absence de sortie dans les salles françaises de nos auteurs KO chouchou pour ne pas se réjouir quand c'est le cas. On verra L'ombre du feu, le nouveau long métrage de Shinya Tsukamoto au cinéma. Une bonne nouvelle que nous décortique notre expert Pascal Alex Vincent pour ce point pave un peu spécial. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu de film de Shinya Tsukamoto sur grand écran. Et bien son nouveau film L'ombre du feu qui avait été présenté au Festival de Venise sort dans toutes les salles en France début mai. Et c'est l'occasion de retrouvailles avec ce cinéaste. Tsukamoto, ça a été un vrai choc quand il est apparu au mi-temps des années 90 avec des films coup de poing, avec des films âpres, des films violents, des films qui mélangent le métal et la chair. On se souvient de Tetsuo. On se souvient de Tokyo Fist. Shinya Tsukamoto fait son grand comeback avec un nouveau film de guerre. Il était plus rare Tsukamoto depuis quelque temps. On se souvient il y a 10 ans de sa nouvelle version de Feu dans la plaine avec des soldats cannibales. Dans le nouveau film L'ombre du feu, on est cette fois-ci après-guerre dans le Japon de la défaite, dans le Japon de la désolation, un Japon à genoux, un Japon en cendres, un Japon où on meurt de faim. Et on suit le destin de 4 personnages livrés à eux-mêmes dans un Tokyo désert, avec encore une fois un film extrêmement dur, un film mémorable, un film là aussi coup de poing tel que Tsukamoto a tant aimé en faire dans les années 90, avec cette fois-ci une énergie différente, peut-être l'énergie de la sagesse. Le fait est que Tsukamoto est bel et bien de retour avec un film qui ne vous laissera pas indifférent, L'ombre du feu, dans toutes les salles début mai. Partons à présent à la découverte d'un jeune talent. Le réalisateur Théo Laglisse qui m'a rejoint dans un café après avoir fait des emplettes. Waouh super Théo, tu nous donnes tes 3 films KO méconnus à découvrir ? Le premier... Liquid Sky, tu l'as vu ou pas? You wanted to know where I'm from? I'm from Connecticut. I was taught that my prince would come, and on the weekends we would barbecue. Oh, how boring. Quand je l'ai vu, il est vraiment resté longtemps dans ma tête. Je me rappelle, c'était l'année aussi où j'avais vu Tangerine de Sean Baker qui, là, pour le coup, vraiment m'a beaucoup inspiré. Il y a une BO de ouf, dans les costumes, dans la musique, dans la manière aussi un peu dont c'est filmé. C'est grave chaos. Et tu sens que je sais pas, ils se sont fait plaisir en le faisant. Je sais pas, tu sens que c'est grave fragile et que c'est low budget, mais en fait, c'est ils s'en foutent et c'est grave assumé. Je pense qu'ils sont pas mis de barrière dans l'écriture du scénario ou même dans la mise en scène et ça fait trop du bien. Et je pense que c'est important de pas se mettre des barrières. Are you afraid? You're right. All my teachers, they're all dead. Et ensuite, le deuxième
film. Du coup, il s'est filmé pendant 20 ans avec plein de supports différents qui retracent du coup sa vie et aussi sa relation avec sa mère qui est mentalement malade. À des moments, genre il n'y a que des photos avec limite du texte, on se passe dans un PowerPoint, mais en fait, à partir du moment où l'auteur il est en mode voici ma proposition et elle fait partie quand même d'une cohérence dans le voyage qu'est le film, je sais pas, genre. Moi, en tout cas, je l'ai grave accepté. Voilà, c'est un peu hyper aussi éclectique dans le montage et immersif aussi. Et troisième. Are you a dog now? It's him. C'est complètement déjanté. Soit tu brainstormes sur peut-être un scénario ou des idées de film où tu te dis ah ça pourrait être ça, non mais on va pas le faire. Et là je sais pas tout le pire truc qui pouvait être fait, c'est fait. Wait a second. Wrong husband. No, sit down. Lisa, you kiss like your friend. Je sais pas, c'est deux mères qui sont potes. Puis, l'autre elle vient d'accoucher, puis l'autre elle lui dit ah mais il est trop beau ton enfant, et elle lui dit tu le veux, et du coup elle lui donne. Enfin genre plein de trucs comme ça où genre il n'y a aucune logique. Je sais pas, ça fait du bien un peu d'incohérence et de liberté. Ouais, c'est pas non plus genre The Film, mais je trouve que c'est le truc le plus chaos qui m'est venu en tête pour un troisième film. Merci Théo. Tout de suite, l'instant critique de la Log Lady. Hello coucou, une petite vidéo, je fais mon cinéma pour parler cinéma, puisque je suis allé voir aujourd'hui en salle un film japonais de Ryuzuku Hamaguchi, Le mal n'existe pas. Je ne vous raconte pas la fin. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Je me suis bien ennuyé. C'était présenté comme un film sur l'écologie, moi je veux bien, sachant que les gens du village ils ont tous des 4x4. Le seul truc sympa, c'est qu'en sortant de la salle de ciné, on s'est retrouvé à 5-6 spectateurs, ébahis, et à dire vous avez compris. Bon, personne n'avait rien compris. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Je trouve que alors, encensé par la critique, hein. Mais attendez, ils sont payés les mecs, c'est pas possible, ils sont payés pour dire que ce film est bien. C'est une grosse... Enfin bon, donc il y a eu quand même cette chose réjouissante des spectateurs à la fin de la séance, et puis il faisait quand même très beau sur Paris, donc j'en ai profité pour faire un grand tour en autobus. Je le dis à chaque vidéo, ça n'est que mon ressenti. Voilou. Eh bien, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Et je vous dis salut, à la prochaine pour parler cinéma ou autre. On finit en chanson avec notre reportage Insider, l'exposition Rétro Gaming qui se tient actuellement à la Monnaie de Paris. 'Cause you're the one we're gonna